comme dans les fast-food. D'accord. Ah, donc c'est un drive un peu et tout, on tape Exactement. sur un écran. Alors c'est le technicien d'écurie qui est dans le box avec son team, donc avec ses ingés et ses Qui pilotes. envoie directement les... Et là, voilà, tu vois, on a un écran avec tous les bons de commande qui arrivent. Ok, donc avec le type de la voiture et le numéro. Donc voilà, donc là on a toutes les commandes. Donc on voit que la 963 c'est une Porsche et la 99 c'est la Proton. D'accord. Donc tout ce qui est vert, ce sont les trains qui ont été demandés et qui ont déjà été montés. Quand il est bleu, c'est qu'il va être en cours, je pense que c'est celui-ci qui sont en train de monter. Donc le magasinier, donc, il reçoit cette commande-là. Donc généralement, les pneus ne sont pas arrivés ici. C'est le technicien, il est dans le box. D'accord. On a une application, il envoie la commande. Donc eux, ils la reçoivent, ils ont le temps d'aller chercher les pneus, de les préparer. Parce que je vais t'expliquer un peu comment on fait la traçabilité des pneus. Et ensuite, quand le team arrive, le train est déjà prêt. Et dès qu'il arrive, on peut commencer le process de montage. Donc ça va beaucoup plus vite, où avant il fallait faire la navette avec le ticket. Voilà, ouais. et c'était toujours un peu compliqué à gérer. Alors ça fait longtemps que c'est comme ça? C'est la deuxième saison. D'accord. Donc on emmène également tout ce matériel pour les courses WEC également. Et ce que vous faites ici, c'est exactement la même chose en championnat du monde d'endurance. C'est exactement la même technique. Exactement. C'est le même process. C'est le même process, c'est les mêmes pneus, c'est les mêmes hommes, c'est les mêmes. D'accord. Quand on reçoit une commande d'un technicien, donc on a le stock qui est derrière. On va faire un petit tour, si ça t'intéresse. Donc là, on a un petit stock. Hein. Donc là, ce week-end-là, enfin pour toute la semaine, on a emmené, pour débuter la semaine, 4100 pneus. Donc maintenant, il y en a beaucoup moins parce que du coup, il y a à peu près 800 à 900 pneus qui sont dans les box. Ouais. Ils sont déjà montés. On a emmené le pactage que de la course. On n'a pas emmené de pneus pour le test D. Donc là, on est dans le stock de la course et on utilise, on tape dans le stock de la course. Ce soir, à la fin du test D, on va faire un état des stocks, des consommations. Et tout ce qui sera consommé, on va refaire un réassort. Donc ce soir, on va rester tard, on va faire les consommations sur chaque voiture. On va leur demander est-ce que l'allocation que vous avez prévue pour la course, est-ce que ça vous va toujours et à partir de là, on va faire une demande de pactage. Et demain matin, quand nos équipes arrivent au magasin général, ils vont préparer les pneus. Le camion sera sur la route. Une fois qu'il sera descendu, il va décharger les pneus usés. Et on va recharger les nouveaux pneus. Il va revenir ici et on remettra le pneu en stock. Comme ça, mardi matin, on aura l'allocation complète pour la semaine des 24 Il y a à peu près la même quantité entre les différents crans, entre les trois crans? Non. C'est en fonction de... Bah, regarde, c'est simple. Ici, tu vois, d'accord, ok. Là, ici, on a tous les pneus hard qui seront disponibles sur la semaine des 24 heures. Bon, là, évidemment... Compte pas, il y en a 104. Voilà. Okay. Il y a 104 pneus pour les 23 voitures. Donc quasiment personne a demandé d'avoir du pneu hard ce week-end. Voilà. Mais on en a quand même au cas où ici, on a une grosse canicule qui arrive qui n'était pas prévue. C'est une question de météo au final. Exactement, ah oui, c'est des tempêtes. Donc on a vu que la semaine dernière, on a vu que la météo, il n'y aura pas une grosse vague de chaleur. Donc voilà, donc ils préfèrent privilégier les crans un peu plus soft. Donc là, tu vois, c'est les hard, c'est assez visuel. Les gros carrés au milieu, c'est les médiums. Donc tu vois, c'est vraiment le cœur de gamme. Ouais, donc là, tout le monde va rouler ce pneu-là. Au fond, on aura les softs. Et là, on a les pluies. Donc les pluies, on n'a qu'un seul type de pneu pluie. Tous les pneus ne sont pas là. Parce qu'on a 2 camions dehors là-bas. Je ne sais pas si tu as vu, on a des camions. Donc là, on a laissé les pneus pluie dans les camions parce qu'il y a quand même il y a peu de chance qu'on ait une semaine de pluie non-stop. Donc du coup, les pneus sont quand même là physiquement. Mais on évite de les mettre dans le stock. Quoi. Et j'ai une question, donc les équipes qui passent en hyperpole ont un train dédié à cet hyperpole-là. Oui. Et par contre, le cran, c'est vous qui décidez quel cran les équipes vont utiliser en hyperpole? Ça, c'est vrai pour le FIA WEC. Mais pas au Mans. Et le Mans, on a demandé de changer la règle parce qu'on a dit que l'hyperpole a lieu à 20h. Quelle température il va faire à 20h? Ouais. Donc, autant sur les courses WEC, on connaît à peu près quel cran. Et la CO veut que toutes les voitures roulent avec le même cran pour une histoire de BOP, pour vraiment contrôler. Parce qu'on sait que là, il lâche les chevaux, donc pour au moins contrôler la perfo. Donc c'est bien aussi d'avoir toutes les voitures avec les mêmes crans. Pardon. Et donc là, on a vu que pour le Mans, on a eu une demi-heure. Donc déjà, le créneau, il est un peu plus long. Et on s'est dit, pour la stratégie, c'est quand même plus sympa d'avoir 2 crans. Parce qu'on va le voir sur toute la course. Mais on leur a dit, laissez les teams choisir le cran qu'ils désirent pour l'hyperpole. Donc le top 8 aura le droit d'utiliser 2 crans soft ou 2 crans médium. Donc voilà, on a 2 crans de médium, 2 crans de soft. Libre choix à eux de choisir ce qu'ils veulent utiliser pendant la qualif. Ouais, donc ça rouvre un petit peu de stratégie du coup pour les équipes. Exactement. On l'a clairement vu à Spa lors de l'hyperpole. La qualif a lieu avec l'allocation course.
On a vu que personne n'a voulu Ouais, rouler le soft, piocher ils ont dedans, tous ouais. roulé avec le médium. Ouais. Les chronos étaient excellents. 20 minutes après, il y avait l'hyperpole. Là, on avait imposé le cran soft, parce qu'on a voulu voir un peu, évaluer un peu le cran soft. Et là, on a vu que les chronos, ils allaient moins vite. Donc notre pneu soft, c'est pas un pneu qui va plus vite. C'est un pneu qui fonctionne à basse température. Et là, au moment de l'hyperpole à Spa, on a vu que les températures étaient assez hautes. On était pas loin de 30 degrés. Donc, le médium avait un meilleur potentiel pour faire un chrono. D'accord, ok. Quand le technicien il envoie son bon de commande sur l'écran, donc le magasinier vient avec son chariot. Donc le technicien a demandé un train de médium, donc il vient là, il prend, pioche dedans. voilà, il prend les deux premiers pour les avant, les deux premiers pour les arrières, il les met sur son chariot, il les emmène ici. Et là, tu vois, on a des étiquettes. Sur chaque pneu a un identifiant individuel. Donc c'est ce qu'on appelle le matricule avec toutes nos mesures sur le pneu. Voilà, donc on a la Porsche numéro 6, Ouais. le train 606-101. Donc là, on a l'aspect. Donc là, ce sont les softs, ce sont les A. Donc il les décolle. Et donc là, c'est l'avant gauche, l'avant droit, arrière gauche, arrière droit. Et là, on sait que ce train-là, quand les étiquettes sont sur cette plaquette, quand la plaquette est ici, c'est que le train, il est chez le Ah, team. ok, d'accord. ok. Ensuite, nous, on les encode dans notre système de traçabilité. On les bip, on les encode. Et vous savez tout. Tant que ce pneu-là, tant qu'il y a une étiquette ici, c'est que le train, il est toujours chez le team. Donc à la fin de l'événement, toutes les étiquettes-là doivent être vides. Donc on fait un point à chaque fin d'événement, on regarde, s'il y a une étiquette, on va voir le team, il dit il nous manque tel pneu. Alors, voilà. J'ai une question un peu perverse. Dis-moi. C'est une question un peu perverse. Qu'est-ce qui me dit que ce pneu-là, là, il n'est pas meilleur que celui-ci? Eh ben, personne n'a été capable de nous le prouver encore. Donc pour nous, quand on produit un pneu, on ne produit pas un pneu. On produit une série. Tu peux le voir. Celui-ci s'appelle 432 BPX 694. C'est le 694e pneu de la série que l'on a produit. Ok. Donc voilà, donc on produit une grande série de pneus. Donc quand on produit une série de pneus, on produit ce qu'on appelle un gros Ouais, batch donc on de est sûr que gomme, c'est la même chose. les mêmes matériaux, et ensuite c'est juste une histoire de flux et on produit avec les mêmes matériaux.